Madame la députée et présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, chère Isabelle Roche, Monsieur le sénateur et vice-président de la Commission des affaires économiques, cher Daniel Grémillet, qui m'a indiqué qu'il serait un peu en retard, mais qui arrive. Madame l'ambassadeur, directrice au National Democratic Institute, la Fondation Madeleine Albright, chère Ekaterine Siradze-Delaunay, Mesdames et Messieurs les présidents, et je constate qu'ils sont très nombreux, chers maîtres, et je salue notamment le président de la commission des textes du Conseil national des barreaux, maître Bernard Faux et maître Parade, voilà. Mesdames et Messieurs, chers amis, fondé sous le patronage du président Vincent Auriol et soutenu par les différents gouvernements de la Ve République, le Comité de France a toujours eu pour vocation, comme vous le savez, de reconnaître et distinguer ceux qui contribuaient, entre autres, au prestige de la France, à son rayonnement, notamment culturel, à la défense de la francophonie, ce qui prend tout son sens en ces murs, ou à la protection du patrimoine. André Malraux, qui fut un de nos membres d'honneur alors qu'il était ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, André Malraux, donc, avait coutume de préciser que le comité remettait des distinctions à ceux qui symbolisaient l'excellence chère à notre République. Eh bien, c'est cette excellence que notre comité a souhaité saluer au travers d'un groupe qui, à la différence de beaucoup d'autres, continue à miser sur le papier, à une époque où la galaxie Gutenberg cède bien souvent le pas à la planète numérique. Le groupe Editor que vous avez fondé, Gérard-Henri Condamine, il y a plus de 50 ans déjà, leader en Europe continentale sur les métiers de la carterie et de l'emballage cadeau, travaille en partenariat avec plus de 60 agences et artistes internationaux. Vous avez également créé un outil de production complet qui va de la photogravure à l'impression, en passant par la diffusion et la logistique. Et puis, vous avez repris les célèbres éditions du désastre, axées sur l'art et la culture, qui complètent parfaitement vos activités. Alors, parmi les très nombreuses réalisations de votre groupe, en tout domaine, j'évoquerai ce qui est ici de circonstance, une collection de cartes reprenant les citations ou aphorismes des plus grands noms. On y croise ainsi Victor Hugo, Gustave Flaubert, Jules Renard, mais aussi Alphonse Allais, Mark Twain et même Jacques Chirac, rappelant à juste titre que lorsque la prudence est partout, le courage est nulle part. De fabrication française, bénéficiant du label Origine France, éco-responsable dans son approvisionnement papier. Vous êtes également partenaire des Nations Unies au sein de l'UNICEF. Et le groupe que vous dirigez réalise des carnets, des agendas, des cahiers, des calendriers, où se côtoient les œuvres des artistes d'hier et d'aujourd'hui. Précisons aussi que depuis la création de votre première maison d'édition, Héliophonte, ce ne sont pas moins de 500 collaborateurs qui vous ont rejoint. Enfin, j'ajouterai à titre personnel qu'ils ont administré une décennie durant le syndicat de la presse économique, juridique et politique, réunissant les principaux titres imprimés et dirigeant le journal du Parlement depuis quelques années maintenant. Je me réjouis tout particulièrement du choix de notre comité mettant le papier à l'honneur. La Palme d'Or et le diplôme de mérite et de prestige national que la présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, Isabelle Roche, va vous remettre dans quelques instants, est d'autant plus un symbole que nous sommes ici à l'Académie, le temple du papier, dans le salon d'honneur du chancelier de l'Institut de France, Édouard Bonnefous, qui fut lui-même membre d'honneur de notre comité.
Alors acceptez donc mes plus sincères félicitations en mon nom propre comme en celui du Comité de France. Avant de vous le remettre officiellement, je vais prononcer quand même quelques mots. Monsieur le Président Olivier de Tillières, Monsieur le Président Henri Condamine, Mesdames et Messieurs les membres du Comité de France, chers amis de l'Office de la presse parlementaire, Mesdames et Messieurs, je vous remercie vraiment de l'honneur que me fait le Comité de France en ce jour de Saint-Nicolas, cher aux Lorrains que je représente, et de pouvoir remettre cette palme d'or de la papeterie française. En ma qualité de présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, je m'inscris dans une longue lignée de parlementaires qui ont accordé de l'intérêt à l'activité essentielle du Comité de France et ont soutenu ses actions. Et je suis heureuse de m'exprimer dans ce haut lieu de la culture française, non pour vous détailler en action l'intensité de notre travail parlementaire du moment, mais pour distinguer un acteur important de la culture française. Car, aux côtés des beaux-arts et la littérature que nous nous identifions bien, de la musique, du cinéma, de la photographie et du design, il y a un autre pan de la culture française qui doit être salué. Celui des savoir-faire et des traditions, de la qualité des choix, de l'exigence dans la signature. Et le lauréat de ce soir porte haut et loin cette patte française, ce renouvellement permanent, cette confiance dans les créateurs, ce goût du beau qui distingue son offre dans les étals dans toute l'Europe. Et dans cette période de fête, car ces papiers cadeaux ont une importance toute particulière. Ainsi, Editor invite dans tous les foyers ses valeurs et ses savoir-faire et contribue au rayonnement de la France. Et pour tout cela, vraiment, soyez-en remerciés. Et un cadeau, c'est souvent beaucoup de sentiments cachés derrière le paquet. Et bravo à Editor de savoir les révéler avec autant de panache. Madame la députée, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements au Comité de France, son président et tous ses membres, d'avoir désigné Editor comme palme d'or de la papeterie française. J'ajouterai que recevoir cette distinction et le diplôme de mérite et de prestige national, Madame la députée, de vos mains, celle de la présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, m'honore et me touche sincèrement. Vous nous permettez de rejoindre ainsi le palmarès de si belles entreprises institutionnelles ou entrepreneuriales, et tous nos collaborateurs peuvent être fiers de ces prestigieuses récompenses. L'Institut de France et les salons de l'Académie française, qui nous accueillent et que vous avez choisis pour cette cérémonie, sont emblématiques et nous sommes éblouis par ces murs chargés d'histoire, lieux de haute culture et temple des savoirs français. Editor est une entreprise de passionnés. Nous avons toujours été animés par l'envie de créer, et notre plus grande force est de trouver dans l'art l'inspiration indispensable pour permettre à nos produits d'exprimer les sentiments les plus nobles et les plus sincères. Ainsi, les textes manuscrits qui sont écrits sur nos cartes, qu'ils soient simples ou littéraires, sont toujours touchants. Ils expriment avec la plus grande vérité le reflet de l'intime de chacun. C'est notre privilège de permettre aux femmes et aux hommes de traduire leur tendresse, leur amour,
leur passion ou leur compassion avec élégance, retenue ou exubérance. Et c'est la puissance de l'écriture et celle des sentiments qui fait perdurer nos métiers du papier face au numérique. Les distinctions dont vous nous rendez lauréats sont le fruit du travail passionné de chacun de nos collaborateurs, qui partagent ainsi l'honneur qui est fait à notre entreprise. Nos ouvriers orfèvres, nos ingénieux ingénieurs, nos administrateurs rigoureux, nos logisticiens métronomes, nos commerciaux metteurs en scène, et bien sûr, nos créatifs et nos artistes, si talentueux, expriment si bien notre devise « Art de l'émotion ». Et comme l'a joliment exprimé André Malraux, l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Je souhaite également saluer la brillante assistance présente dans ce salon dans cette cérémonie, les parlementaires et toutes les personnalités officielles qui nous témoignent leur vif intérêt, nos clients bien sûr, avec lesquels nous entretenons depuis si longtemps une relation forte et efficace, les artistes qui nous apportent leur renom et leurs œuvres majeures, l'UNICEF, avec lequel nous collaborons depuis une douzaine d'années et qui nous touche dans sa démarche et dans les réalisations qu'elle entreprend à travers le monde. Nos collaborateurs et dirigeants, qui représentent ce soir les 500 salariés de notre groupe, ainsi que les parents, conseils et amis, qui nous apportent un soutien sans faille, si apprécié. Pour conclure, je voudrais m'en remettre à notre étoile, l'étoile d'Editor. Elle pourrait arriver du pays des idées, descendre de l'impossible, être fille de la lumière. On ne sait pas de combien d'étincelles elle est faite. On la sait riche d'émotions, de promesses, différentes, sûre d'elle. Elle ne clignote pas, ne scie pas, ne tremble pas. Elle danse. Bienveillante, elle nous montre le chemin. Inaccessible, elle nous donne envie de lever la tête et d'avancer, de nous dépasser. Inspiration, notre étoile est aussi défi. Montez plus haut, allez encore plus loin.